La voiture de demain sera-t-elle volante? Un taxi électrique volant se pose sur le toit d'un immeuble de façon totalement autonome. C'est la vision du futur selon la firme Volocopter. Équipé de batteries automatiquement rechargées à quai, le taxi volant peut aussitôt embarquer de nouveaux passagers et repartir. Les concepteurs de ce drone comptent transporter des milliers de personnes sur des liaisons aériennes régulières, sillonnant le ciel des centres-villes. Dans l'optique des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, ce mode de transport futuriste est actuellement mis au point par Airbus. En partenariat avec le designer automobile Ital Design, le constructeur aéronautique a aussi créé cette capsule pour passagers appelée Pop-up. Le taxi volant à 5 places, l'Ilium Jet, est quant à lui déjà une réalité. Bien qu'il soit conçu pour l'espace aérien urbain, son vol inaugural a lieu dans la campagne du sud de la Bavière. Quand on s'élève à 200, 300, 400 mètres, il n'y a en principe plus rien qu'on puisse percuter. Pas d'enfants, pas de cyclistes, pas d'immeubles, pas de panneaux de signalisation, pas d'arbres. Dans les airs, on discerne mieux les choses grâce à l'altitude et au volume de l'espace. En fait, c'est beaucoup plus facile que de circuler au sol. Bien sûr, ça exige une certaine coordination spatiale, mais actuellement, nos téléphones portables sont déjà tous géolocalisés. On sait où on se trouve, ce n'est pas si compliqué. Pour Sebastian Thrun, le futur c'est maintenant. Il investit dans la voiture volante et a fondé Kitty Hawk, une start-up résolue à se démarquer sur le marché des taxis volants. Son dernier aéronef, baptisé Heaviside, est censé transporter un passager sur une distance de près de 160 km. En termes de coût, on se situe aux alentours de 20 cents le kilomètre, ce qui est moins cher que la voiture. Pour moi, c'est un fantasme de riche. Élever ce poids au-dessus du sol requiert une dépense énergétique énorme. Tracter 4 tonnes sur 4 roues nous paraît déjà un gaspillage d'énergie. Alors, imaginez l'énergie qu'il faudra pour soulever un tel équipement et ses passagers. Question pollution, mieux vaut voler que rouler. Au sol, une distance parcourue en voiture est majorée de 50% parce que les routes ne vont pas en ligne droite. Dans les airs, 5% de l'énergie sert à maintenir l'engin en l'air et 95% sert à le faire avancer. La part d'énergie nécessaire pour rester en l'air est donc infime. Les physiciens connaissent bien ce phénomène qu'on s'est modélisé en mathématiques. Mais ce n'est pas intuitif. On pense intuitivement que c'est très dur de décoller, mais en pratique c'est très simple et peu coûteux. Les constructeurs de taxis volants se gardent bien de révéler les critères retenus dans le calcul des coûts d'exploitation et du bilan carbone. La question reste donc ouverte. Les batteries, très gourmandes en lithium et en terres rares, sont-elles vraiment la réponse la mieux adaptée aux défis de la mobilité de demain? L'économiste David Tiss a son avis là-dessus. Nous avons besoin de stocker l'énergie et les batteries offrent provisoirement le moyen de le faire. Mais il y a d'autres moyens. Je pense que le long processus de transition du pétrole et du gaz vers l'électricité nous contraint sur le court terme à nous appuyer sur des véhicules propulsés par batterie. Mais à long terme, c'est l'hydrogène qui devrait dominer. Techniquement, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Ça ne génère pas d'émissions polluantes et on évite le problème des terres rares posé par les batteries à lithium, entre autres. En attendant, le vol autonome exerce une fascination grandissante. Surtout quand il est aussi bien mis en scène que ce vol d'essai effectué par Volocopter à Dubaï, ou plus exactement aux abords de Dubaï, car pour l'instant, aucun taxi volant, quel que soit le constructeur, n'a encore survolé l'espace aérien d'une ville de façon autonome avec un passager à bord.
Je peux très bien imaginer que le taxi aérien aura un rôle à jouer dans la mobilité individuelle. Mais cela nous confrontera à un autre problème. Parce que si on transpose le problème du trafic routier actuel dans l'espace aérien, avec des couloirs à différents niveaux, je ne sais pas à quoi ressemblera le ciel au-dessus des villes. Ça ne peut fonctionner qu'avec des systèmes entièrement automatisés. Et c'est voué à l'échec, parce que nous ne disposons pas de l'infrastructure numérique nécessaire pour gérer un phénomène de masse de manière totalement automatisée et téléguidée. C'est esquiver le problème. Les gens se laissent volontiers séduire par des utopies aberrantes pour ne pas avoir à réfléchir sérieusement. Arrêtons de cloisonner la mobilité, de la voir comme un ensemble de flux indépendants les uns des autres. Il faut considérer la mobilité dans sa globalité, comme un écosystème. C'est la seule façon d'avancer efficacement. Faut-il mieux nous interconnecter? Sigrid Dahlberg-Krajewski est chef de marketing pour Trafi, une plateforme de mobilité implantée à Vilnius en Lituanie. Cette start-up a développé une application pour la ville de Berlin, baptisée Yelby. Yelby est une app multimodale pour Berlin. Si je veux me rendre de la Potsdamer Platz au service client des transports publics, elle m'indique toutes les options possibles. Les transports en commun, mais aussi les nouveaux modes de mobilité comme l'autopartage, le scooter électrique et le vélo en libre service. L'option la plus rapide est un trajet de 16 minutes à vélo. C'est aussi la moins chère puisqu'elle coûte 1,50 €. On a un accès facile à tous les moyens de transport qu'offre la ville. Ça incite les gens à tester de nouvelles formes de mobilité, mais aussi à considérer la mobilité comme une prestation de service. Si ça devient un mode de consommation facile d'accès, les gens passeront plus volontiers de la mobilité individuelle à la mobilité partagée. Parce qu'on leur rend les choses plus faciles, plus agréables et plus fluides. La start-up a pour ambition de révolutionner la circulation dans la capitale allemande. En collaboration avec la Régie des transports berlinois, elle propose un accès rapide à tout ce qui permet de se déplacer dans la ville. L'application, qui s'adresse aux Berlinois comme aux touristes, est disponible sur tous les smartphones.